tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, faites preuve de discernement. N'oubliez pas d'échanger les polarités, les énergies. Voilà. Si la situation ne résonne pas avec vous, même si il peut y avoir plusieurs messages comme certains messages qui vous parlent, peut-être que la situation ne résonnera pas avec votre histoire. Parce que là, bon, c'est un message assez costaud. C'est un peu ouvrez l'œil, la tierce vous mijote un coup bas dans l'ombre. Parce qu'il y a de l'eau dans le gaz avec un masculin. Et pour moi, les choses vont s'arrêter définitivement. Et c'est quelqu'un qui va mettre ce qui se passe sur vous, alors que vous n'y êtes pour rien. Voilà, tout simplement. Ouais. Donc je mettrai mon adresse mail et mon numéro de téléphone dans les liens de la communauté, ainsi que dans les commentaires de cette vidéo. Vous pouvez commencer à prendre vos rendez-vous ce week-end à partir de cette vidéo. Voilà, pour la semaine prochaine. En échange, une participation à ma cagnotte ou un playlib à hauteur de vos moyens. Vous mettez ce que vous voulez. Dure, euh, la consultation dure 45 minutes, 1 heure. Voilà. Alors, on me dit que là, il y a de l'eau dans le gaz. Peut-être que vous ne le saviez pas ou vous l'avez ressenti. Vous avez eu des messages, des rêves en ce sens, avec une énergie masculine et une tierce. N'oubliez pas qu'on parle d'énergie. On me dit que là, c'est une énergie masculine. Excusez-moi, j'allais dire un gros mot, ouais. J'entends qui se dit qu'il en a plein le cul. Pardon pour l'expression, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui explose. Euh, c'est une personne. La tierce a intervenu beaucoup dans toutes ses affaires. N'a pas été de bons conseils, même sur les questions d'argent. Voilà. C'est une tierce qui a été dans la compétition. Que vous la connaissiez ou pas, elle sait qui vous êtes. C'est quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un de bon appui, bon conseil, pour ce qui touche même au travail possiblement ou au projet. Euh, c'est quelqu'un qui venait dans le genre bon secours pour les ennuis en tout genre. Mais c'est quelqu'un qui lui a fait des nœuds au cerveau, c'est quelqu'un de très anxiogène, qui a plutôt profité de la situation pour mettre la zizanie entre vous. C'est quelqu'un qui a intervenu fâcheusement sur des questions aussi familiales euh, et qui a été de très mauvais conseils, hein. Et peut-être que cette énergie masculine a perdu un procès ou une somme d'argent, ou peut-être qu'il fait face à une escroquerie, euh, ou ça tourne autour des affaires, de la carrière. C'est une personne ouais, qui en a plein le dos, plein le cul, comme je vous ai dit, pardon pour l'expression, mais c'est vraiment peut-être cette énergie masculine ce qu'elle dit. Elle en a ras-le-bol. C'est quelqu'un qui avait fermé les yeux, qui n'avait pas vu la personne qu'il avait en face, et c'était une actrice de cinéma, cette personne. Oui, qui a joué beaucoup de rôles et qui a voulu causer votre fatalité entre vous deux. C'est même peut-être quelqu'un qui est passé par l'énergétique ou la sorcellerie, hein, qui n'a pas hésité, hein. Là, on a une personne perfide, aux mœurs légères en plus, qui n'est pas fidèle. Euh, on a une personne sans scrupules, qui est destructrice, qui a peut-être... ouais, elle cherchait juste à s'accaparer de l'argent ou autre chose. C'est une personne indiscrète qui a répandu énormément de médisance. C'est quelqu'un qui a essayé de vous nuire, prendre votre place. C'est quelqu'un qui a joué un rôle néfaste dans votre vie, à vous et cet autre. Cet autre vous a peut-être rejeté, a eu des dysfonctionnements, a été blessé, vous a blessé, pardon. Et cette tierce avait répandu des calomnies qui vous ennuient. Et cette personne ne vous a peut-être pas cru, ou a peut-être cru que c'était vous la mauvaise dans cette situation. C'est quelqu'un, on dit, qui n'était pas prêt à franchir le cap. Il lui restait beaucoup de choses à régler aussi au niveau de sa famille. Euh, ouais, il y avait beaucoup d'entraves. Il fallait que ça se coupe entre vous et cette personne. C'est quelqu'un qui était perdu. Vous avez essayé de conseiller, d'orienter, de diriger cette personne dans la bonne direction, mais il n'a pas emprunté la bonne direction. Cette personne était perdue, ne savait pas qui croire. C'est quelqu'un qui avait aussi des conditionnements, voilà, qui ne s'écoutait pas, qui a été conditionné aussi. C'est quelqu'un qui n'était pas disponible pour vous. C'est quelqu'un qui n'était pas réceptif à votre amour. Et c'est quelqu'un qui a toujours pensé à vous, qui espère que tout ne sera pas perdu entre vous deux. C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions. C'est quelqu'un qui fait face à de la déception. Et vous aussi, vous avez eu beaucoup, beaucoup de déceptions, j'ai envie de vous dire. Peut-être que vous, de votre côté, vous avez ressenti au départ un manque que vous avez comblé. Il y a eu de la tristesse. Euh, ouais.
vous aviez eu besoin de repos, vous avez donné beaucoup d'énergie dans ce lien, en lien aussi avec votre cœur. Cela vous a amené une grande fatigue, ça vous a affaibli, puis cette personne était peut-être dans l'ego. Euh, il y a eu un manque d'investissement envers vous, un manque de considération. Cette personne n'était pas prête. Et vous, vous êtes en train de vous libérer d'anciennes émotions, tel un phénix. Vous ne vivrez plus de la même façon. Vous avez entrepris un grand travail sur vous. Ouais. Et, ouais. Et vous aviez eu du mal à... Il y a eu une dispersion à un moment donné. Voilà, il y a eu de la purification, du nettoyage à faire. Ouais, vraiment, hein. Ouais. Il y a eu une énergie de transformation, de douleur, de tristesse. Euh, ouais. On avait franchi vos limites aussi, c'est parti un peu trop loin. Vous avez laissé cette personne dans cette situation pour qu'elle vive ce qu'elle a à vivre. Vous êtes détaché, vous avez compris pour qu'elle fasse des prises de conscience, qu'elle se remette en question, parce qu'il n'y avait plus rien à faire, et peut-être parce que votre équilibre et votre état étaient en jeu, et peut-être parce qu'il fallait que vous vous priorisiez, et que ça allait droit dans le mur, hein, clairement. Hein. Et effectivement, cette personne va se prendre un mur actuellement. Hein. Ouais. Hein. On me parle de brouille, on me parle de perte d'argent ou d'objets. On me parle que cette personne va annuler un voyage avec la tierce qu'elle croyait faire, qu'elle était dans la victoire, faire un voyage, mais ça n'arrivera pas du tout. Voilà. On me parle de soucis pour les affaires. On me parle de rivalité. On me parle de trahison entre amis aussi autour. Cette personne a rallié cette tierce des personnes à sa cause. Euh, ouais, il y a beaucoup d'irritation. Hein. Il y a eu de la duperie, on s'est fait rouler. Ouais, et on cherche cette personne cherche à résoudre des problèmes délicats et peut-être passe par une fatigue nerveuse, on me dit. Ouais, bé dis donc. Ouais, c'est quelqu'un qui vit des foudres, hein, des complications, des tracasseries. On voit qu'il y a des personnes envieuses autour aussi. On voit que c'est quelqu'un qui va dépasser cette fatigue nerveuse, cette dépression nerveuse, euh, qui va surmonter les choses tout de même. Hein. Voilà, et cette tierce a été très jalouse, a tout fait pour vous séparer, vous retarder, créer des retards. C'est quelqu'un qui a réellement joué dans le dark, dans le sombre, dans l'énergétique, qui fait des rituels. On dit que c'est une personne qui est un poison. Ouais, c'est un poison. Hein. Et vous, vous êtes protégé par rapport à ces énergies, vous avez suivi les signes d'alerte. Vous voyez, j'ai le sortilège ici. Hein. Le sortilège, on a voulu bloquer un destin. Voilà. Et cette énergie masculine vous a trahi. Et vous avez dû enclencher une renaissance, une transformation et laisser la situation se dérouler. Ouais, et on voit que c'est quelqu'un qui a une bouche très ensorcelée. C'est quelqu'un, ouais, on me dit poison. Ouais, cette personne, cette énergie masculine vit le néant. On parle de domination, de contrôle, euh, d'une tierce colérique. Euh, c'est quelqu'un qui va pas avoir son petit voyage, son petit argent, qui va pas obtenir tout ce qu'elle veut. Donc c'est quelqu'un qui va avoir envie de se venger, ouvrez l'œil contre vous. C'est quelqu'un vraiment qui a contrôlé émotionnellement, c'est une personne toxique. C'est quelqu'un qui est dans le ressentiment, la frustration, la rancune, ça l'habite. Elle veut vous punir au travers des manigances, bien sûr, dans l'ombre, bien cachées. Euh, et on voit qu'elle a fait du chantage à cette autre. Hein. On parle d'actrice hein, qui peut dire qu'elle peut se suicider, qu'elle va porter plainte contre harcèlement, ou c'est quelqu'un qui peut aller très loin, ou tu m'as violé, ou ça peut aller très très loin. C'est quelqu'un qui a joué avec les sentiments, on parle de liaison dangereuse, on parle que c'est quelqu'un lui qui manquait de confiance en lui. Euh, vous avez repris une détermination, un courage, une volonté, vous avez franchi des obstacles, vous avez évolué, vous avez fait preuve de discernement, vous avez confiance en vous. Vous cheminez en tout cas vers votre accomplissement, vous êtes des personnes authentiques et persévérantes. Euh, ouais, vous avez affirmé un positionnement en tout cas. Mais cette tierce, hein, oui, hein, projette, vous observe, surveille de vous trahir, de mijoter hein, quelque chose dans l'ombre, un coup bas contre vous. On voit bien, désolé, mais c'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui a la haine contre vous, que si ça se termine, c'est de votre faute, alors que pas du tout. De toute façon, ils n'étaient pas faits pour être ensemble, ou ça n'allait pas durer, même si vous auriez été là ou pas, puisqu'elle a fait de la magie noire. On parle d'espionnage envers vous, on parle que vous êtes victime de jalousie,
Elle surveille vos moindres faits et gestes d'une manière ou d'une autre. C'est quelqu'un qui peut carrément suivre les autres. C'est quelqu'un qui est un drille. Là, on a Chucky en puissance. On parle, c'est une personne mal intentionnée qui a voulu votre place et qui a même réussi à un moment donné à mettre un revers dans votre vie, une destruction. Et là, les énergies s'inversent, switch, et elle vous en veut à vous. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, on est d'accord. Vous ouvrez bien les yeux, j'ai l'impression que vous allez regarder au-delà de l'évidence, de la vérité, derrière le voile de l'illusion. Vous allez tenir compte des signes, vous savez même peut-être déjà des avertissements que vous recevez. Vous sentez un danger, quelque chose qui arrive. Cette tierce n'arrivera pas à vous tourmenter hein, ou à vous faire quoi que ce soit. En tout cas, vous êtes alerté hein, par l'univers. Euh, c'est peut-être quelqu'un qui peut essayer de dégrader votre matériel, vous suivre, s'infiltrer dans vos réseaux, vous accuser de choses qui n'ont ni queue ni tête ou qui sont complètement fausses. C'est quelqu'un qui peut aller très très loin, attention. Hein. C'est vraiment une personne qui n'a pas froid aux yeux dans ses conneries. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va être très énervé, c'est quelqu'un qui peut être très violente, agressif. Euh, Bah, si elle fait ça, bah, c'est simple, hein, ça ira dans votre sens. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir une frustration hein, et qui va tout mettre sur votre dos à vous. Incroyable. C'est quelqu'un qui va avoir des coups de sang. Hein. Voilà. On me dit que c'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes cardiaques à force de s'énerver. Euh, parce que c'est quelqu'un qui est violent, c'est quelqu'un qui est impulsif, agressif. Euh, ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui est complètement folle. Hein. Franchement. Désolé, hein, mais ouais. On parle, c'est quelqu'un en plus qu'on découvre qu'elle est dans le libertinage. C'est son jeu préféré, d'accord. D'abord. Pourquoi je dis d'abord? C'est son jeu préféré apparemment. Euh, ouais. Oh là 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 là. J'ai de la sorcellerie, hein. J'ai le diable. Hein. J'aime pas trop cette énergie. C'est vraiment quelqu'un d'anxiogène, quelqu'un qui a des troubles, quelqu'un qui peut aller très loin aussi dans sa violence, dans ses agressions. Euh, c'est quelqu'un qui va essayer de faire licencier des gens, des contrats. Mm. Oh là là, elle est folle. Ah, excusez-moi. Hein. Excusez-moi, c'est pas dans mes habitudes, mais là j'ai une énergie vraiment qui est prête à tout. Hein. On parle de quelqu'un de névrosé, en plus on parle de quelqu'un d'étouffante. On parle de quelqu'un qui a essayé de créer des dépressions, des dépendances chez l'autre. On parle de quelqu'un de très fort dans la manipulation. On parle de quelqu'un, une énergie masculine qui ouvre les yeux hein, et qui se rend compte qu'il a rencontré, ça va être ses termes, hein, un être maléfique. Voilà, hein, vraiment. On parle de manipulation, d'associés peu scrupuleux, on parle d'escroquerie. Alors, on parle d'une énergie qui s'est détériorée par la sorcellerie. Waouh, 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 waouh. On parle de colère qui arrive. On parle que c'est quelqu'un qui va vouloir vous en vouloir à vous, alors que vous n'êtes pas là. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas y arriver, hein, parce que vous êtes protégé, et puis vous allez être en alerte. Hein, et tout ce qu'elle va projeter va se retourner contre elle. De toute façon, il y a un boomerang, il y a des foudres. Hein. Voilà, elle a sévi depuis assez longtemps. Elle va avoir son tour à son tour. Hein. On parle de quelqu'un qui est dans la manipulation sentimentale, qui a raconté des mensonges aussi dans la famille de cette énergie masculine, qui peut s'infiltrer dans vos réseaux, qui peut essayer de bloquer au niveau de l'administratif. Est-ce qu'il n'y a pas qu'elle ne travaillerait pas dans l'administratif? Enfin, on a des choses vraiment particulières, des messages particuliers. On parle d'emprise, on parle de coups de pompe que vous avez pu avoir, vous ou cet autre, au niveau énergétique. On parle du tierce obscur qui a des dépendances, des addictions, et on parle carrément de quelqu'un de tyrannique qui va utiliser du harcèlement, viol, chantage, suicide, mensonge, calomnie, ouais, qui va exercer son pouvoir pour dominer. On voit bien, hein, c'est quelqu'un qui a créé des dépendances. Hein. Cette énergie masculine a eu beaucoup de difficultés à se libérer de cette tierce. On parle de quelqu'un de très instable, qui a créé des problèmes et des obstacles entre vous. On parle d'abus, on parle d'illusion. On parle que c'est quelqu'un qui arrive à créer des divisions intérieures chez les autres. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui a été injuste envers vous et lui a fait croire que c'est vous qui étiez à l'origine de tout et à côté de la plaque et dans la trahison, alors que pas du tout. Ouais, on voit quelqu'un de superficiel, de très égoïste, de froide, attaché au pouvoir. Euh, c'est quelqu'un de pas équilibré, de pas affectueux, qui a un besoin obsessionnel et qui a
qui a une obsession sur vous aussi, hein. Je sais pas, c'est quelqu'un qui vous observe tout le temps, à croire qu'elle veut vous copier ou ressembler, ou est-ce que ça a été le cas? Possiblement. C'est une personne très hautaine, égocentrique, qui a du mépris pour les autres carrément, qui méprise même, hein, qui est rigide, castratrice, qui ne sait pas écouter les autres, hein, qui le fait juste quand elle veut obtenir quelque chose. Euh, c'est quelqu'un qui a des sauts d'humeur et qui est aigri, on me dit. Alors, quand on ne l'écoute pas ou que elle veut tromper, que ça ne fonctionne pas, on va découvrir un visage très très toxique et très agressif de cette personne, hein. Cette polarité masculine, à cause de cette tierce, ça fait face à des retards, obstacles, perte de dynamisme, démotivation, stress. C'est quelqu'un qui a évalué la situation en silence, pour trouver une façon de surmonter les obstacles. Il a pris conscience que c'est cette tierce qui a entravé ses prises de décision. C'est même peut-être quelqu'un qui a caché des courriers, qui a bloqué des communications. C'est quelqu'un qui prend son mal en patience, ça a été très lent. Il va y avoir un arrêt brutal, hein. Il va faire demi-tour. Et plus d'intérêt, plus d'attrait avec cette tierce, c'est la ruine. D'ailleurs, l'énergétique et les sorcelleries ne fonctionnent plus. Euh, c'est quelqu'un qui avait un manque flagrant de lucidité par rapport à cette situation. C'est quelqu'un qui se reprend en main malgré une grosse, grosse fatigue. Ouais, c'est quelqu'un qui a pu être dépité, triste dans la déception. Et là, c'est cette tierce qui va être dépitée dans la déception, l'insatisfaction, parce que les rituels ne fonctionnent plus. C'est quelqu'un qui a une obsession sur vous, sur cet autre, sur l'argent, sur la réussite matérielle. C'est quelqu'un qui va être dans l'échec, dans les malaises, l'angoisse. On voit une démotivation aussi au niveau professionnel ou une stagnation ou une rupture. On voit une action en justice, des accusations contre elle. On voit une séparation avec votre autre, des conflits arrivent. J'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes aussi mêlées dans tout ça, où elle a fait des choses. Euh, ouais. Et peut-être c'est quelqu'un qui a goûté les fruits qui n'étaient pas de son propre travail aussi. On parle d'épuisement chez elle. Et elle va être très enragée, hein, du coup, hein. Et elle va vouloir s'en prendre à vous, à cet autre. C'est quelqu'un qui n'assume pas la défaite, hein, cette tierce, hein, qui va être dans le désarroi aussi. On dit que les masques tombent, elle va perdre des avantages au niveau pro ou au niveau de ses relations. Euh, ouais. On parle que. Ouais. On parle d'endettement aussi chez elle, hein. Quelqu'un qui est endetté ou qui va être endetté par rapport à la justice, je sais pas, un verdict peut-être. C'est quelqu'un qui va avoir des idées noires, mais au lieu de se reprendre, se repentir et de faire bien les choses, bah, elle va vouloir se venger. Sauf que ça fonctionnera pas en fait. Puis en plus, elle va perdre complètement les pédales, j'ai l'impression, et s'énerver ou agresser, hein. Euh, c'est quelqu'un, cet autre, qui a un besoin de justice. Il souhaite se pardonner, que vous lui pardonnez d'avoir été injuste envers vous. C'est quelqu'un qui sait qu'il ne vous a pas apprécié à votre juste valeur, hein, qui ne vous a pas donné ce que vous méritiez. C'est quelqu'un qui regrette son masque de rigidité, d'avoir été rancunier, c'était injustifié. C'est quelqu'un qui a été peut-être insensible, qui a refoulé beaucoup de choses, qui vous a trop mis à distance, hein, qui a créé la distance, qui s'est rendu inaccessible, qui a trop écouté les personnes de sa famille toxique aussi. C'est quelqu'un qui avait caché ses émotions. C'est quelqu'un qui a été critique et autoritaire et en colère envers vous. C'est quelqu'un qui vous a traité injustement. Et vous n'aviez rien fait pour mériter ça. Et j'ai l'impression que cet autre va en discuter avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui a appris les leçons, c'est quelqu'un qui regrette, c'est quelqu'un qui a le courage de tourner le dos à la situation, de faire ce qu'il faut. C'est quelqu'un qui est dans la vulnérabilité. D'ailleurs, vous n'allez pas reconnaître cet autre. Il avait tellement un blocage émotionnel et du chakra de gorge que vous n'allez pas croire à... Vous allez avoir du mal à y croire, à tout ce qu'il va vous exprimer, tout ce qu'il va vous dire, cette clarté retrouvée, cette vulnérabilité, parce que vous n'avez pas connu cette personne comme ça, elle pouvait être très froide parfois. Autant au départ c'était bien entre vous et après ça s'est transformé en cauchemar. On parle que c'est quelqu'un qui était dans sa part toxique, qui a rendu les choses éphémères. On parle que c'est quelqu'un qui vous aime. On parle que c'est quelqu'un qui veut tout de même vous exprimer les choses, qu'il y ait une deuxième chance ou pas. C'est quelqu'un qui respectera votre choix. C'est quelqu'un du coup qui vous a manipulé, qui a abusé de vous et qui s'est fait manipuler et abuser à son tour. On parle de protection sur vous. On parle que c'est quelqu'un qui a pu vous mentir. On parle que c'est quelqu'un qui a créé beaucoup de confusion, qui a manqué de transparence. On parle d'abondance, de purification sur les bénédictions, la loi d'attraction, tout ce qui a empêché cette loi d'attraction pour vous. Euh, on parle vraiment que c'est quelqu'un qui se rend compte que vous avez été la seule bonne personne qu'il y avait autour de lui, qui regrette d'avoir fermé les yeux, de n'avoir rien vu. C'est quelqu'un qui regrette aussi vos incompréhensions, son ego, sa lâcheté.
vos désaccords. C'est quelqu'un qui sait qu'il vous a blessé, rejeté. Euh, c'est quelqu'un qui sait que vous avez énormément d'amour en vous. Euh, ouais. C'est quelqu'un qui espère qu'il n'est pas trop tard, hein, qu'il pourra au moins, du moins, s'il n'a pas le droit à une deuxième chance, pouvoir vous exprimer certaines choses. On parle de quelqu'un qui a franchi des étapes depuis l'année dernière, peut-être sans que vous le sachiez, ou depuis plusieurs mois. C'est quelqu'un qui a évolué, c'est quelqu'un qui va déménager, c'est quelqu'un qui va opérer un changement, c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui, c'est quelqu'un qui a une période d'isolement et aussi de démoralisation. C'est quelqu'un qui a des remords et des regrets pour ce qu'il vous a fait vivre, pour ce que vous avez vécu, pour ce que vous avez subi. Euh, c'est quelqu'un qui se libère, qui remet sa vie en ordre, qui se libère aussi du karma. Il y a certaines situations, certaines personnes aussi. Ouais. C'est quelqu'un qui vous manquait. Euh, c'est quelqu'un qui a pu faire semblant, qui s'en fichait ou qui était indifférent. Mais la réalité est tout autre, hein. C'est quelqu'un qui a un manque de vous, qui a ressenti un vide. Rien n'est venu combler ça. On pense que c'est quelqu'un qui avait peur de ne pas être à la hauteur. Il y avait des conditionnements, des dysfonctionnements. Il y a eu aussi tout ce travail énergétique. C'est quelqu'un qui est responsable également, il ne faut pas l'oublier aussi, parce que pour que ça ait autant d'impact sur lui aussi, c'est qu'il avait des dysfonctionnements. C'est quelqu'un qui avait peur de l'amour, c'est quelqu'un que ça l'a submergé, c'est quelqu'un que ça l'a dépassé, c'est quelqu'un qui travaille sur ses peurs, c'est quelqu'un qui longtemps vous avez pu le ressentir, mais cette personne n'arrivait pas parce qu'il n'osait pas dire les choses ni venir à vous, il a préféré être dans le mutisme, dans le silence, ou c'est quelqu'un qui se sentait coincé. On dit que la providence l'aide à aller de l'avant, à décanter les situations. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir. Euh, c'est quelqu'un qui est triste, c'est quelqu'un que vous avez apaisé, c'est quelqu'un que vous avez réveillé, c'est quelqu'un chez qui vous avez créé une ouverture de conscience. C'est quelqu'un, vous l'avez illuminé. Euh, ouais. C'est quelqu'un qui a rêvé de vous aussi, hein. Et vous avez eu pas mal de messages. C'est quelqu'un qui peut avoir des grosses douleurs au dos aussi, hein, qui a pu avoir des intestins, diarrhée, plusieurs choses, hein. Voilà, hein, on voit vraiment ce message, cette déclaration qui arrive, cette manipulation qui prend fin, ce boomerang, cette tierce qui va essayer de se venger sur vous ou cet autre, mais clairement, ça ne va pas marcher. Alors moi, on dit que c'est un événement rapide, c'est un autre qui pourrait arriver sur l'été, hein, très rapidement. Il y en a, ça s'est peut-être déjà passé, il y en a d'autres, ça va arriver. On voit que vous allez être vraiment surprise, hein. C'est quelqu'un qui va vraiment exprimer beaucoup de choses avant, qui était peut-être bloqué à ce niveau-là et qui va exprimer beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui sort de l'instabilité, hein. C'est quelqu'un qui, vous avez pu avoir des va-et-vient. C'est quelqu'un, les périodes de pleine lune là sont très douloureuses. Les prises de conscience aussi sont très brutales, très douloureuses. C'est quelqu'un qui vit un karma aussi pour remettre sa vie en ordre. Et par rapport à vous aussi. Et cette tierce, tout ce qu'elle va faire comme action, parce que vous, vous êtes réellement clairvoyante, réellement connectée à l'univers. Et l'univers vous prévient hein, pour vous en protéger justement, hein. Voilà. C'est, ouais. Ouais. Cette personne a le cerveau en ébullition, me dit, hein. Ouais, il y avait des insécurités chez cette personne. C'est quelqu'un qui va demander, qui avait des réticences envers vous, qui a tout gâché, qui avait un manque d'assurance, de la difficulté à s'ouvrir, à s'excuser. Il ne savait pas comment s'y prendre aussi. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui veut améliorer tout ça maintenant, qui va prendre un risque de venir vers vous, hein. Il a aussi peur de votre réaction, bien entendu, mais c'est quelqu'un vraiment qui va assumer, hein. Et c'est pas quelqu'un qui va forcer ou quoi, c'est au moins quelqu'un qui va vouloir vous exprimer ses remords, hein. Voilà. Et cette tierce, ouvrez l'œil, mais de toute façon, je m'inquiète pas trop, vous allez être au courant. Vous allez être au courant. Ouais. C'est quelqu'un qui va tout couper avec cette tierce, hein. Voilà. Ouais. C'est quelqu'un qui va s'attirer les foudres aussi d'autres personnes autour d'elle, hein. Parce qu'elle a fait des choses à d'autres personnes aussi, hein. On a la balance, on a le cancer. C'est depuis l'automne que cette personne a commencé à ouvrir les yeux dans le silence sur certaines choses, hein. On me parle, ouais, c'est quand même quelqu'un qui veut s'exprimer, une réconciliation si c'est possible. C'est peut-être quelqu'un qui va devoir rechercher un emploi ou changer de voie ou déménager. Ouais. C'est quelqu'un aussi qui a travaillé sur une addiction. Ouais, c'est quelqu'un qui vous avait trahi et trompé, c'est possible, hein, pour moi, hein. Alors, au niveau des signes,
Ouais, on me parle qu'il y a la famille aussi, hein, a émis des retards et des blocages, hein. On parle de cancer, donc j'avais dit quoi? Balance, lion, verseau. Ouais, il y a le lion ici, vierge. On parle peut-être de triangulaire, de perverse narcissique, on parle de sagittaire, on parle d'une reconnexion, on parle d'une évolution, on parle des gémeaux. Waouh. On parle d'amis qui ont essayé d'influencer aussi avec cette tierce. On parle de scorpion également et de bélier, de taureau. Ouais, vous voyez la magie noire, hein. Ouais. Bon voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé. En tout cas, je ressens quelqu'un qui va essayer de dégrader du matériel, qui va essayer d'harceler ou dire que c'est elle qui s'est fait harceler. Et si ça ne marche pas sur vous, euh, bah, elle va essayer sur vous et c'est autre, hein, j'ai l'impression, hein. Vraiment, hein, et elle va mettre le paquet. Voilà, hein, mais ça va se savoir. De toute manière, il y a une lumière qui va être faite, hein. C'est quelqu'un qui va aller très loin, hein, dans ses paroles ou dans ses inventions, dans ce qu'elle va mettre, dans ce qu'elle va vouloir mettre en place contre vous, hein. Alors que vous n'y êtes pour rien, hein. Vous avez laissé la situation se dérouler et peut-être cet autre ouvrir les yeux par lui-même et qui vit ce qu'il a à vivre jusqu'au bout du bout. Et c'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire, hein. En tout cas, sachez que vous avez le libre arbitre. Moi, je ne parle pas de retour ou quoi, même si on parle de retour, d'expression, c'est à vous de décider, hein, sachez-le, hein, que vous retournez ou pas, c'est ok, hein, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, donc n'oubliez pas de prendre vos petits rendez-vous, j'espère que ça vous a plu, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, réellement toujours dans le respect, euh, à vous connecter à vos intuitions aussi, à vous faire confiance, à écouter bien les messages et à voir si ces guidances peuvent vous parler. C'est vrai qu'il y a des messages particuliers, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. On sait intuitivement quand ça résonne de suite. En général, on le ressent. Voilà. Et n'oubliez pas, parce qu'il y en a des fois, ils me disent: ah oui, maintenant je suis la tiers, c'est ceci. Mais non, si vous ne vous reconnaissez pas, vous savez que c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Voilà. En tout cas, on parle possiblement d'un ex ou de quelqu'un du passé qui refait surface, quelqu'un qui était dans les répétitions, qui sort des régressions et des répétitions et de sa part toxique. C'est quelqu'un qui a franchi des étapes, hein. C'est quelqu'un qui va peut-être vous offrir quelque chose, vous faire une déclaration ou vous s'exprimer. C'est quelqu'un qui vous surveille de loin, mais on a une autre personne qui vous espionne aussi, n'oubliez pas. Et vous allez recevoir des nouvelles, hein. Ouais, 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 je le lis, hein. Ouais. C'est quelqu'un, vous aviez eu beaucoup de mal, hein. Vous aviez été brisé, hein, par rapport à cette histoire, cette situation. Donc c'est pour ça que chacun fait ce qu'il veut, hein. Cette tierce va rencontrer des sacrés blocages, hein. C'est les foudres, hein. De toute façon, tout est juste, vous n'avez pas souhaité le mal. C'est quelqu'un qui est possessif, hein. Vraiment. C'est quelqu'un qui a même pu faire croire qu'il partageait les mêmes valeurs, les mêmes croyances, les mêmes convictions, etc. Les mêmes passions, tout pareil, vous savez, de A à Z, à la maternelle, quoi. Parce que bon, un homme et une femme, excusez-moi, on peut avoir des passions, certains intérêts en commun, certaines choses en commun, mais pas tout. Si c'est tout de A à Z, même la personne pense comme nous, tout, il y a clairement manipulation, il y a anguille sous roche. Une femme, un homme quand même de A à Z, ce n'est pas possible. Chacun son caractère et sa personnalité aussi, hein, faut arrêter. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce message est clair, assez lourd quand même, faut avouer, lourd. Euh, je trouve que c'est bien parce qu'on a une personne qui se libère, qui se transforme vraiment. On a vous aussi qui est sur votre chemin d'évolution, même s'il y a eu des ralentissements ces temps-ci. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et cette tierce, j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai l'impression qu'il y a un sacré karma qui va tomber. Avant que le karma tombe, elle va peut-être essayer de refaire des histoires. C'est ça qu'on a vu. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à bientôt.